Bonjour tout le monde et bienvenue sur l'étagère Otaku. Aujourd'hui nous allons parler ensemble d'un manga que je kiffe grave qui s'appelle Yotsuba. Alors qu'est-ce que ça veut dire Yotsuba? Yotsuba en japonais signifie 4 feuilles. Et ouais, 4 feuilles. C'est son prénom. On ne peut pas dire que Yotsuba soit une fille timide, gênée, réservée et discrète. C'est une fille vivante, dynamique et qui ose parler et se mettre en contact avec les adultes. Yotsuba, c'est une fille assez curieuse, c'est une fille qui est assez observatrice, qui a la joie de vivre. Voilà, c'est une jeune fille qui découvre le monde, qui s'intéresse un peu à tout, qui a une analyse très rigolote, qui arrive bien à observer certaines choses. Elle est très sociable, c'est une fille très sociable parce qu'il y a beaucoup de voisins autour de chez eux et elle va toujours leur rendre visite, papoter avec eux, sortir avec eux, s'amuser. C'est une enfant d'environ 5 ans, faut pas oublier, donc elle a ce côté enfantin qui ressort beaucoup justement et qui est très rigolo pour le lecteur et par rapport aux gens qui se trouvent autour d'elle parce que c'est la plus petite. C'est la plus petite fille dans son entourage, donc du coup les amis du père, ses amis qui sont un peu plus grands et son père qui vit avec sont des fois sous le choc d'entendre certaines choses par rapport à elle, parce que bien sûr elle n'a pas la même expérience, la même manière de voir les choses que les plus grands. Comme chaque enfant, Yotsuba est assez naïve et du coup elle croit beaucoup à beaucoup de choses qui sont fausses, imaginaires, elle se crée des films. Elle croit beaucoup de choses qu'on lui dit, parce que justement il y a cette influence vis-à-vis de l'adulte qu'elle a. Et du coup, son entourage s'amuse beaucoup à lui faire croire certaines choses qui n'existent pas, pour lui vendre un petit peu de rêve, un peu de magie, que malheureusement dans la réalité ça n'existe pas. Sur le livre, on voit qu'elle a les cheveux bleus, ça fait un bleu-vert, comme un peu Bulma dans Dragon Ball. Ce manga a été fait par Kiyohiko Azuma en 2003. En France, bien sûr, nous avons la version française publiée chez Kurokawa. Du coup, les 13 tomes ont été finis l'année dernière, en 2016. C'est un manga où il n'y a pas d'animé, il n'y a pas de dessin animé, ça passe pas à la télévision. Personnellement, je trouve dommage qu'il n'y ait pas d'adaptation animée de Yotsuba, parce que c'est vraiment une histoire assez dynamique, assez vivant, et je pense que par rapport au personnage de Yotsuba, au niveau de ses expressions, sa manière de parler et d'être, ça aurait été vraiment très intéressant de voir ça en images. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de modèles de figurines différentes. On retrouve beaucoup le petit robot en carton qui est dans l'histoire, et pas assez, je trouve, de Yotsuba, ce que je trouve qui est dommage, puisque c'est vraiment elle le héros de la série. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de figurines pour les fans, donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu triste. Peut-être qu'au Japon, il y a un peu plus de modèles. Voilà. Voici le premier volume de Yotsuba. Yotsuba est dessiné d'une manière assez simple. Comme en plus c'est une jeune fille, lui on fait la tête bien ronde, un petit peu à la Son Goku, disons entre guillemets. Le père comme ça donne un visage assez enfantin. Sinon le reste c'est assez bien dessiné, je vais vous montrer ça. Comme je vous ai dit, elle se démente pas devant les adultes. Ce qui est agréable en lisant Yotsuba, c'est que c'est assez facile à lire, bien évidemment. Il y a des dialogues, mais c'est vite lu, c'est assez fluide. Du coup, ça permet vraiment de lire tranquillement sans rester bloqué sur une petite case. Et on enchaîne les pages dans Yotsuba. Il y a plusieurs petites histoires qui sont très intéressantes. C'est vraiment du divertissement, c'est pas vraiment une très grande histoire où il faut gober beaucoup d'informations pour aller de l'avant petit à petit dans l'histoire. En tout cas, ce sont vraiment des mangas où il y a beaucoup de pages, quand même. Après, c'est très vite lu, mais franchement, c'est un manga vraiment très beau. C'est un très beau livre. Chaque couverture est vraiment unique. C'est vraiment très bien dessiné, il y a de très belles couleurs, et c'est pour ça que je regrette qu'il n'y ait pas d'adaptation en animé. Ce que je trouve intéressant à voir dans Yotsuba, c'est ce contraste, cette différence entre l'entourage
qui est autour de Yotsuba qui est adulte, et cette petite fille qui est âgée d'environ 5 ans, et de voir ce décalage de niveau de maturité. Le papa de Yotsuba a beaucoup d'amis, donc du coup il y a beaucoup d'autres personnages qui rentrent en action. Il y a un certain, comment il s'appelle, Jumbo, qui est un grand ami depuis la maternelle du père. Donc il est souvent à la maison avec eux, ils font des petites sorties, et donc du coup Yotsuba, ça lui permet de sortir, de voir autre chose, parce que c'est une fille aussi unique, et après du coup ça lui permet de bouger, de faire un peu autre chose avec d'autres personnes, et ça la touche beaucoup, et ça lui permet vraiment de s'évader, et de s'épanouir avec eux. Il y a un côté un petit peu enfantin, mais c'est par rapport au personnage de Yotsuba, mais la situation, la manière dont c'est écrit et l'histoire, je trouve que ce n'est pas enfantin. Ce que j'aime beaucoup dans Yotsuba, c'est que c'est un livre vraiment très simple à lire, c'est vraiment pour moi du divertissement, un très bon divertissement. C'est des petites histoires, où il y a des petites suites, ou sans suite. C'est intéressant à lire, c'est vraiment un manga où on s'évade, c'est facile à lire, on se détend, on pense à autre chose, et en plus on rentre vraiment très bien dans l'histoire. C'est vraiment agréable à lire, c'est de bonnes ondes positives. C'est sur 13 volumes, donc c'est très bien. C'est pas une très grande série non plus, et à la fois ça suffit largement. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je vous invite à lire Yotsuba et me marquer en commentaire ce que vous en pensez de cette série. Je serai ravi de lire vos commentaires, votre avis. Je vous dis à bientôt pour d'autres nouvelles vidéos sur l'étagère Otaku.